Alléluia. Voilà comment j'aime les amens. On va prier, on va se recommander au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments précieux que tu nous accordes. Tu nous accordes encore de pouvoir nous approcher, Seigneur, devant ton trône de grâce avec assurance. Père, laisse que nous puissions être attentifs à la voix de ton esprit, ô Dieu, afin de comprendre tes voix, afin de saisir, ô Dieu, ô Père, ta volonté, ô Dieu. Seigneur, ta parole ne vient pas en vain, elle vient, ô Père, pour nous donner de l'intelligence. Elle donne de l'intelligence aux enfants, aux humbles, ô Dieu, qui veulent apprendre de toi. Oui, Seigneur, nous portons encore ton jour ce matin pour apprendre de toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la vie de chacun de mes frères ici présents. Merci pour la vie de tous nos frères et sœurs en tout lieu qui invoquent ton nom au nom de Jésus. À toi soit la gloire au Père. À toi soit l'ange encore, Papa. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni du Seigneur. Tu es béni du Seigneur. Rappelle à ton voisin qu'il est un choisi du Seigneur. Rappelle à ton voisin que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur hier. Il est Seigneur aujourd'hui. Il est Seigneur demain. Il est Seigneur éternellement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu nous parler, c'est me monter vraiment à cœur de nous parler de la Pentecôte. J'ai déjà fait pas mal d'enseignements sur la Pentecôte. Il y a plusieurs aspects que j'ai déjà touché beaucoup, pas ici. Je n'ai pas encore partagé avec vous sur la Pentecôte. Ça m'est vraiment venu à cœur, monter à cœur de vous partager là-dessus. Et je vous ai envoyé effectivement le thème pour que peut-être certains y méditent entre-temps. J'ai déjà beaucoup parlé de la Pentecôte sur plusieurs aspects, mais je vais toucher encore un autre aspect que je n'ai pas aussi touché avec certaines personnes, et aussi comment le Seigneur va me conduire. Et c'est très important donc que nous soyons attentifs et que nous comprenions vraiment les choses du Seigneur, pas de façon mécanique et religieuse, pas de façon traditionnelle, mais vraiment comme des enfants nourris de l'Esprit du Seigneur, et qui veulent comprendre les voies du Seigneur. Alors lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est la fête des semaines chez les Juifs. La fête de Shavuot, qui est la fête des semaines. Donc des 7 semaines qui passaient, le jour qui suivait, c'était la 50e. Donc Pentecôte, en grec, c'est la 50e. Et vous savez tous, on connaît toute l'histoire de la Pentecôte. Mais le problème, c'est que je vais développer ça. On connaît toute l'histoire de la Pentecôte, mais on ne connaît pas certaines choses qui sont relatives à la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas arrivée au hasard. Avant qu'il y ait Pentecôte, il y a d'abord eu quoi? Il y a d'abord Pâques. Et c'est le problème qu'on a beaucoup dans l'église. Beaucoup de gens parlent de la Pentecôte. Oui, la Pentecôte. Ils parlent de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit, tout ça. Mais ils ne savent pas que c'est la suite. C'est la fête qui vient après la Pâque. Ceux qui doivent vivre la Pentecôte, c'est ceux qui sont passés par la Pâque. La Bible dit que Christ est notre Pâque. La Pâque, c'était quoi? Va représenter la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement et sa résurrection pour le pardon de nos péchés, premièrement, pour la délivrance de nos maux, de nos maladies, de nos situations et tout, parce que la Bible dit que par ses maîtrises, il nous a guéris. Et pour nous rapprocher de Dieu. Ça, c'est le premier point de la Pâque. Ensuite, la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sceller ces rapprochements. En d'autres termes, je peux être tous les années, je viens soi-disant le jour de la Pentecôte sur le plan humain, comme ça a été institué par l'Église catholique. Je peux le faire tous les jours, mais je ne vis pas ces rapprochements parce que je n'ai pas vécu la Pâque. Mais si je n'ai pas vécu la Pâque,
comment ce qui vient après, je vais pouvoir le vivre, même le comprendre. Je risque d'être distrait, comme certains ont été distraits. Et c'est là qu'on va développer. Et avant de développer ça, j'aimerais toucher un aspect aussi parfois qui est abordé par les chrétiens. Et beaucoup disent que à la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Ce n'est pas tout à fait exact. L'Église ne naît pas à la Pentecôte. À la Pentecôte, on a l'effusion de l'Esprit. Mais la naissance de l'Église, ce n'est pas en ce moment. L'Église a plusieurs aspects, a plusieurs facettes. Et c'est ces facettes-là, quand ce n'est pas bien expliqué, détaillé, séquencé, qui crée la confusion. Du coup, comme les gens pensent que l'Église est forcément née à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui attendent, soi-disant, le jour de la Pentecôte pour prier pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que si on dit que l'Église est née à la Pentecôte, donc lui il pense que sa nouvelle naissance ou bien son baptême du Saint-Esprit, le fait qu'il soit revêtu d'en haut, c'est le jour où on a dit la Pentecôte. Donc c'est le jour-là qu'il va aussi venir à l'Église et ensuite il va recevoir le Saint-Esprit, il va recevoir la puissance, il va recevoir la vie de l'Esprit. Sur le thème global que je peux mettre aujourd'hui, je vais dire la Pentecôte, c'est la vie et la puissance de l'Esprit. Pentecôte, c'est la vie et puissance de l'Esprit. Mais comme je dis, je vais détailler par bloc. J'espère faire un seul enseignement, je n'ai pas envie de faire deux. J'ai envie de donner un condensé qui va beaucoup nous aider. Comme je dis, ce n'est pas, c'est une facette de l'Église, là, le Saint-Esprit qui est arrivé, c'est une promesse. Avant ça, il y a d'abord une promesse. Quelle est la première promesse avant cette promesse-là? C'est que Dieu devait envoyer son Messie. C'est ceux qui avaient reçu le Messie, qui avaient cru en lui, qui sont allés attendre la promesse. Alléluia. Je répète encore. Avant la promesse de l'Esprit, là, avant qu'on dise que le Saint-Esprit va descendre, il y a d'abord le Messie, la promesse du Messie. Les gens qui étaient à la Pentecôte, qui fêtaient la Pentecôte, les Juifs qui fêtaient, ils n'ont pas connu le Messie. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en lui. Parce que pendant qu'il était vivant, il y a eu des fêtes de Pentecôte. Mais rien ne s'est passé. Il était toujours là, il faisait ce qu'il avait à faire. On disait, mon ami, tais-toi, tu nous fatigues avec tes discours. On ne veut rien entendre. Donc, l'Église commence avec Christ, en réalité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire, comme lui-même il a dit. La pierre angulaire est la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Et elle est la principale de l'angle. Donc, quand tu parles de l'Église, tu dois commencer avec Christ. Et à quel moment précis on commence avec Christ? C'est Jean qui nous le dit. Quand Christ vient pour se faire baptiser, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas d'Israël, le péché du monde. Donc c'est en ce moment qu'on te présente Jean-Baptiste, qui lui est la figure du dernier prophète sous la loi, qui prépare les voies du Seigneur. Donc qui prépare la voie du Messie. Voilà pourquoi c'est à partir de lui qu'il y a vraiment le changement. Parce que c'est lui qui présente le Messie pour lui disparaître, pour que la vie donc du Messie soit manifeste et que les gens se tournent vers lui. Voilà pourquoi il dit, en Jean chapitre 1, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là où l'Église commence. Parce qu'il est présenté comme quoi? Comme celui sans qui on ne peut pas avoir le pardon du péché. Celui sans qui on ne peut pas être délivré du péché. Parce que tout ce qui était fait dans la loi, il fallait du sang, un sacrifice. Quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est un agneau qui était sacrifié. Parce que sous la loi, l'agneau était sacrifié. Tout ce qu'on faisait, il fallait sanctifier avec le sang des agneaux, des béliers, en tout cas de l'animal qui était sacrifié. Et on devait sanctifier tout cela. Et il fallait donner cela en offrande. Donc Christ, c'est lui qui commence l'Église. Il est celui qui est la tête de l'Église. Il n'est pas seulement la tête.
il est aussi celui qui est le fondement de l'église. C'est pourquoi si on ne comprend pas ça, on aura beaucoup de problèmes. Je commence par là pour qu'on comprenne bien. J'ai dit, la Pentecôte, c'est la vie et la puissance de l'esprit. On va arriver là-bas. Il faut commencer au début. Comme je dis, on ne peut pas aller à la Pentecôte si on n'a pas compris comment l'église a en réalité commencé dans sa profondeur. Si on s'arrête seulement à la Pentecôte, on risque de se tromper sur beaucoup de choses ou bien passer à côté de beaucoup de choses. Dont le Seigneur qui ôte le péché du monde, qui est présenté par Jean-Baptiste. Voici le Dieu qui ôte le péché du monde. Il présente la pierre angulaire. Il présente le fondement. Il présente l'agneau qui va être tué. Il présente la tête de l'église. Il présente le premier apôtre. Il présente l'apôtre des apôtres. Il présente le prophète des prophètes. Et on va aller plus loin. Et maintenant, Christ est le Fils de Dieu. L'église est bâtie par les fils de Dieu. Voilà pourquoi Christ lui-même, en tant que fils, doit d'abord bâtir l'œuvre. C'est là où on comprend que Christ n'est pas un simple homme, qui ne peut pas seulement être un humain, qui ne peut pas être une créature. Parce que quelqu'un ne peut pas être tout en même temps. L'Écriture nous dit ceci, lisons le Colossiens chapitre 1, pour que vous compreniez bien. Colossiens chapitre 1, si c'est un esprit, vous connaissez ça, mais on va le lire. Colossiens chapitre 1, je vais le lire à partir du verset 15. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Donc, l'Église, c'est Christ qui commence l'Église. Et la première Église, ce n'est pas à la Pentecôte, c'est Christ et ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il doit être le premier en toutes choses. Il est celui qui peut poser les meilleurs fondements. Il est celui qui peut expliquer aux apôtres qu'il avait choisis, aux disciples, la compréhension véritable de la loi concernant l'évangile et le salut. Voilà pourquoi il est le premier apôtre. La Bible dit, Hébreux chapitre 3, verset 1, qu'il est l'apôtre. L'apôtre, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, tout est en lui. Quand Éphésiens 2, chapitre 20 dit, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Christ est la pierre angulaire. Christ est en même temps apôtre, il est en même temps prophète, il est en même temps la pierre angulaire. Donc c'est lui qui pose les fondements de son église. Alléluia. En marchant donc avec ses disciples, le fondement, les premiers aspects du fondement qu'il pose, c'est le discipulat. Il fait des disciples. Alléluia. Il ne fait pas des adeptes, des gens qui le suivent juste pour le suivre. Il fait des disciples. La première notion de l'église, c'est les disciples. La preuve, quand il envoie les apôtres, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Il a dit allez faire de toutes les nations des chrétiens. Non, parce que tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde n'est pas disciple. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et il dit de les apprendre à garder, de les enseigner à garder tout ce qu'il les a prescrits. Donc en réalité, les apôtres vont seulement continuer le travail que le Christ a fait. Et sauf que lui vient au milieu d'eux maintenant par son esprit. Il n'apporte rien de nouveau. Ce qu'ils apportent de nouveau, si on peut le dire nouveau, c'est qu'ils apportent plus d'éclairage par rapport à ce qu'ils avaient déjà reçu. Puisque le Seigneur le dit dans Jean chapitre 16, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Donc, il a envoyé les disciples à aller dire ce que lui les a prescrits. Alors, comment tu veux commencer l'église plus loin, si tu ne comprends pas déjà ces bases-là? Vous voyez? La vie de Christ et des disciples nous montre la discipline déjà que le Seigneur installait, montrait aux disciples. Et voilà comment l'église
se façonne à la base. Il voyait comment le maître priait. Il voyait comment le maître parlait. Il voyait comment le maître se comportait. Donc le maître n'a pas simplement prescrit des choses, il était lui-même un exemple. Voilà pourquoi vous allez voir Paul, Pierre, tous qui disent soyons des imitateurs de Christ. C'est parce que c'est lui qui est, comme j'ai dit, le début et la fin. La pierre sur laquelle donc quand il dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est quelle pierre? C'est la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Lisons-le. Lisons-le. Matthieu chapitre, merci Saint-Esprit, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Bien-aimés dans le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Matthieu chapitre 16. Jésus a demandé à ses disciples, vous, que dites-vous que je suis? Parce que les gens disaient que tu es le prophète, tu es Élie, tout ça. Il dit, à partir du verset 15, il dit quoi? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, vous voyez, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ensuite, donc, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Mais c'est pas Pierre qui bâtit, hein. Tu es pierre, et sur cette pierre, la pierre qui est posée, on a dit que Christ est la pierre angulaire, que ceux qui bâtissaient ont rejeté. Ils l'ont pas rejeté comme prophète, ils l'ont rejeté comme Christ et Fils de Dieu. Il ne faut pas oublier dans Jean chapitre 10, lorsque il a dit, moi et le Père, nous sommes un, qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont pris les cailloux. Il dit, mais pour quelle œuvre vous voulez me lapider? On dit, non, c'est pas pour une œuvre, c'est pour un blasphème. Parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Il a répondu, vous voulez me lapider parce que moi j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez que ça c'était difficile pour eux. Parce qu'ils comprenaient clairement ce que ça voulait dire. Ils comprenaient le sens de ce que Jésus-Christ voulait insinuer en parlant qu'il était le Fils de Dieu, en appelant Dieu son propre Père. Et c'est cette pierre que Christ va bâtir son église, lui-même en posant le fondement. Parce que, comme on a dit, il doit être le premier en toutes choses, le premier rang en toutes choses. Donc, il est l'agneau qui doit se sacrifier. En même temps, il est l'autel sur lequel on doit sacrifier les choses. Parce que tout passe par lui. Donc, il est mieux placé pour mettre le fondement de l'église. Et avec ses disciples, il leur montre la voie royale. Pour que lorsqu'ils vont rester vivre et mettre en pratique ses préceptes, ils gardent la vie que lui, il a vécue. Comme référence de la vie qu'il attend d'eux, au-delà des paroles qu'ils ont reçues ou bien qu'ils donnent. C'est pourquoi c'est lui qui pose les fondements de l'église. C'est pourquoi c'est lui qui dit que si quelqu'un n'écoute pas Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Il dit que si quelqu'un n'écoute pas, voilà, si ton frère a péché contre toi, va, prends-le, repends-le, vous connaissez tout cela, et tout et tout. S'il n'écoute pas, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, considère-le comme païen. Parce que l'église, c'est quoi? C'est des mises à part. C'est des appelés à être mis à part pour le Seigneur. Donc quand il vient, il met déjà à part. Sauf que là, ils vivent avec lui, ils n'ont pas encore le Saint-Esprit en eux. Je tiens à rappeler qu'on chassait déjà les démons pendant qu'il était vivant en son nom. Luc chapitre 10, 17 nous dit quoi? Les disciples revenaient, parce que beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, c'est très important hein, ce que je suis en train de parler. J'ai dit, je commence par le discipulat, parce qu'on va comprendre plus tard. Si on ne comprend pas ça bien, plus tard on aura de la peine. Les disciples, quand ils sont revenus, vous comprenez pourquoi les Juifs ne pouvaient pas accepter qu'ils disent qu'il est le Christ? Ce n'est pas possible. Jamais sous la loi, on a chassé un démon ou bien on a opéré un miracle au nom d'un nom. Jamais. Moïse, c'était au nom de l'Éternel. Élie, Élisée, tout ça, c'est au nom de l'Éternel qui s'avançait. Mais les disciples qu'il envoie, c'est au nom de Jésus.
Alors vous-même mettez-vous à la place de ces juifs. Non, ça c'est un imposteur. C'est pas possible. Personne n'a jamais fait ça. Ça c'est pas qu'ils soient morts. Puisque là ils sont dans le discipulat, il les enseigne déjà ces choses-là. Il dit donc dans Luc 10, vous le savez, quand il a envoyé ses disciples, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Dans Luc 10, on dit à partir du verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça, c'est pas après qu'il soit mort ressuscité, non. Pendant qu'il était en vie. Dans les premiers versets, on dit qu'il a envoyé ses disciples aller apporter l'évangile et tout. C'était en son nom. Comme il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est pendant qu'il était présent. Il les formait, il les entraînait à la discipline. Ensuite, il est passé à un second niveau. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis. Car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Donc, il va passer du discipulat à l'amitié. Quand maintenant on parle de la croix, quand il meurt, l'eau et le sang, bon, c'est un peu plus aussi dit la naissance, mais c'est un autre aspect. C'est l'aspect de la fraternité. C'est quand il est ressuscité maintenant, il dit, va dire à mes frères que je vais vers mon Père qui est le Père, vers mon Dieu qui est le Dieu. Maintenant, les disciples ont accès à la fraternité. Donc, vous voyez les étapes. Premier discipulat, ensuite, ils forment l'amitié pendant qu'ils sont connectés avec lui. Après, ils vont au niveau de la fraternité. Puis maintenant, à la Pentecôte, ils vont vraiment au niveau de la vie de communion par l'Esprit. La fraternité est scellée par l'Esprit. C'est très important de comprendre cela. Christ, donc, quand il est ressuscité, il s'est fait voir à plus de 500 personnes à la fois. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Comme je dis, il pose d'abord les bases. L'église commence avec Christ. C'est très important. Parce que quand on n'a pas compris ça, après, on voit pourquoi beaucoup de gens, ils viennent soi-disant le jour de la Pentecôte. Un jour de l'année, ils ne comprennent pas. Et leur vie spirituelle a des problèmes parce qu'ils n'ont pas compris cette base. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux autres 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Christ est ressuscité, il a apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est son église. Il les apparaît pour quelle raison? Je vous pose la question. Puisque quand il est apparu à Pierre, aux autres, on connaît ce qu'il leur a dit. Quand il est apparu aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, en Luc chapitre 4, vous le savez, on connaît ce qu'il a créé dans leur cœur. Et quand ils ont réalisé, le maître, oui, c'était le maître qui était avec nous. Il a disparu devant eux. Ils sont remontés à Jérusalem. Alléluia. Comprenez très bien, je suis en train de partir vers le point important, parce que ça, si on n'a pas compris, après, ça devient difficile. Plus de 500 frères à la fois. Sur la route d'Emmaüs, on a vu, ceux qui n'étaient pas apôtres, ils sont venus. Comment se fait-il que le jour de la Pentecôte, donc, les gens qui priaient, on dit que ceux qui attendaient la promesse, ils étaient 120. Le Seigneur s'est révélé, on dit plus de 500. Donc c'est au moins 512. Parce qu'on a dit que c'est au 12, en prenant les frères et tout ça, et tout. Mais bon, Judas allait à son lieu. Je ne sais pas s'il a aussi vu Judas. Bon. Je ne vais pas rentrer dans ce schéma. Et plus de 500, donc c'était plus. Mais à
à la chambre haute pour attendre les instructions du Seigneur, pour attendre la promesse, ils se retrouvent à 120. Où sont passés les autres pour vivre la Pentecôte? Parce que certains étaient encore témoins. Vous comprenez pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, autant pour moi, dans Actes chapitre 19, quand Paul se retrouve à Éphèse, il y a des gens qui ont cru au Seigneur, qui n'avaient connu que le baptême du Jean, qui disaient, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un certain Saint-Esprit. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens dans la vie de l'Église. Puisqu'il n'y a pas cette recherche, cette communion avec le Seigneur, et c'est demandé, mais l'histoire du Saint-Esprit là, vous parlez, c'est quelle histoire ça? Ça sort d'où? Parce qu'il y avait des disciples, ils n'ont pas cru au moment de Paul. Ils ont cru, ils ont été baptisés au baptême des gens. Comme au temps du Seigneur, beaucoup avaient cru en lui et faisaient partie de son église. Mais beaucoup ont perdu cette discipline. Quand le maître s'est révélé, ceux que le maître, ils n'ont pas vu le maître, on peut encore comprendre. Mais ceux à qui le maître est apparu, on a vu ce que ça créait dans les cœurs. Ils sont remontés à Jérusalem, chercher les apôtres pour parler de cette expérience. Les femmes sont allées au tombeau. Le Seigneur s'est révélé à elles et ils sont retournés vers les apôtres. Où sont donc passés les autres pour louper la Pentecôte? C'est ça le problème à l'église. Où sont passés les autres? Voilà pourquoi j'ai commencé par la discipline. Ils étaient où? C'est pourquoi après, quand on parle de la vie, de la puissance de Dieu, mais elle est tellement étrangère, ça est tellement lointain. Parce que la discipline que le Seigneur a formée, a préparé les frères à être dans cela, ben, les gens ne sont pas dans cette discipline. Est-ce qu'ils ont été informés? Est-ce qu'ils ont... En tout cas, de toute façon, il s'est révélé à eux. Donc moi, je pense qu'il les a parlé d'une certaine façon. De toute façon, leur cœur a été vivement touché. Mais à la chambre haute, il n'y a que 120 personnes. 120 personnes qui persévèrent. 120 personnes qui attendent le Seigneur. 120 personnes qui vivent la prophétie, la promesse de Dieu, alors qu'il s'est fait voir à plus de 500 personnes. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui n'a pas joué? C'est pourquoi il dit que si on n'explique pas ça aux chrétiens, comment Christ a commencé l'église? Que l'église commence par la discipline, par le discipulat. Quelqu'un vient au Seigneur, il ne connaît pas cette vie de discipline. Sa vie chrétienne, c'est une vie chrétienne en dents de cheval, c'est même plus les dents d'ici. Sa vie chrétienne sera bizarre. Parce qu'il ne comprend pas. Et il va venir, comme malheureusement beaucoup trompent les chrétiens. Tous les jours, on fait fête, toutes les années, on fait fête de Pentecôte. Il vient aussi. Cet esprit descend sur moi. Il est déjà descendu. Ce n'est pas ça le problème. C'est que pour vivre la vie de Christ et de puissance, il faut cette discipline-là. C'est tout. Les 120 étaient là, ils ne savaient pas quand cet esprit va arriver. Les 120 ont suivi la résurrection, comme les plus de 500 là. Mais sauf qu'ils se sont retrouvés seuls, là-bas, alors que d'autres avaient vu, mais n'étaient pas là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de cette Pentecôte-là, plus de 3000 personnes se sont converties. Même les personnes qui n'étaient pas là au départ, qui n'ont pas vu le Seigneur, ont reçu le Saint-Esprit avant eux. Je me répète. Le jour de la Pentecôte là, puisque ce même jour, plus de 3000 personnes ont cru. Ils ont été baptisés donc et reçu le Saint-Esprit parce que Pierre a dit, vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc je crois que on voit que Pierre imposait les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Le Seigneur permettait que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Donc ceux-là, ils étaient en retard. Vous voyez ce que les disciples ont fait? Ils ont vu la résurrection. Ils n'ont pas compris que quand on voit la résurrection, ce qui suit après la résurrection, la Pâque, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, c'est la vie de l'Esprit et la puissance de l'Esprit. Ils ont eu un retard dans la compréhension des Écritures de la parole de Dieu. Et s'il y a ce retard, alors, bienvenue le désordre. Donc ça ne sert à rien de fêter. Tu peux fêter, tu manges, tu bois, tu dis que cet esprit est descendu. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que est-ce que j'ai la vie et la puissance de l'Esprit? Est-ce que le Seigneur a déposé ça en moi? Est-ce que j'ai la discipline de celui qui a vu le ressuscité? Et ils ont vu, ils n'étaient pas là. Les autres qui sont venus le même jour, ils n'ont pas vu. Le Seigneur ne s'est pas révélé à eux. Ils ont cru, ils ont fait cette question.
Ils ont reçu la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur dit, dans Actes chapitre, vous le savez bien, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne venait pas seulement pour manifester la vie de Christ, mais aussi pour manifester la puissance. Mais aussi pour manifester la puissance de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre dans le Seigneur. Sommes-nous parmi ces 500 qui, le Seigneur s'est révélé à nous, on a vu qu'il est ressuscité. Mais, on dit, bon, Seigneur, vraiment, la discipline des prières, aller, vraiment, puisqu'on ne sait pas. La Pentecôte, comme dit, c'est la vie. À tout moment, Dieu peut te visiter. C'est une manifestation de la Pentecôte. Parce qu'il y a des promesses. Il y a plein de promesses. L'Esprit et une promesse sont tant d'autres. Le premier, c'est comme je dis, l'aspect que je pense, ce n'est pas le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, non. Mais de vivre la vie de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui peut se manifester à tout moment de ta vie. Mais si tu ne comprends pas que quand j'ai vu le ressuscité, je ne peux plus partir n'importe où. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Je ne peux plus regarder n'importe quoi. Je ne peux plus agir n'importe comment. Il faut que je retourne à Jérusalem comme les autres. Et c'est comme ça que là-bas, dans la communion fraternelle, je veux apprendre à me discipliner, à m'attendre au Seigneur, et je vais vivre donc la vie pratique de la Pentecôte, être revêtu de l'Esprit de Dieu, parler de la part de Dieu, manifester les puissants dons du Seigneur, manifester la puissance, voir la puissance de Dieu se manifester dans ma propre vie. Voilà, Pentecôte, c'est la vie du Seigneur en nous. À tout moment, il peut déclencher tout ce qu'on avait à la Pentecôte dans nos vies. À tout moment. Il ne s'agit pas de venir un jour, tu fêtes, mais tout notre jour, toute notre marche, qu'il manifeste cela. Parce qu'il connaît les choses auxquelles on est confronté, on sera confronté. Il connaît les difficultés. Il connaît les persécutions. Dites-moi, ceux qui n'habitaient pas la Pentecôte, vous croyez qu'ils pouvaient supporter les persécutions comme ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit? Impossible. La preuve, Pierre, qui marchait avec le Seigneur, comme dit, l'église commence avec Christ et ses apôtres. Quand la difficulté est arrivée, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné. Ceux parmi les 500, oui, ils vont dire partout que, oh, on a vu vraiment le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dieu s'est manifesté. J'ai vu le Seigneur. J'ai eu un puissant songe. J'ai eu une puissante révélation. Mais qu'en est-il de cette discipline après avoir vu le Seigneur qui te conduit à tout le temps être revêtu de sa puissance, à tout le temps vivre sa vie? Puisque l'écriture de Joël qui s'accomplit là, c'est une fois qu'on a été sauvé. Ce n'est pas pour celui qui est là comme ça. C'est une fois qu'on a été sauvé qu'on doit vivre la vie de l'esprit. On dit, voilà, il reprendra son esprit et tout, et tout, et tout. Il y aura des visions, des songes, des prophéties. C'est pas venir chercher les visions, les songes, les prophéties. Ils n'ont cherché aucun de cela. Ils se sont juste disciplinés pour vivre la Pentecôte. Tandis que les autres qui avaient vu le maître, on ne sait pas où ils étaient. Ils ont raté. Certains sont venus même les passer devant. Et dans l'église, c'est ça. La Pentecôte est devenue maintenant une fête religieuse où les gens viennent, soit dans un jour de Pentecôte, ils dansent, ils boivent, ils se rappellent que le Saint-Esprit est descendu. Certains disent que le Saint-Esprit descend sur moi le jour-là. Bon, on a chanté que le Saint-Esprit descend sur moi. Il est descendu. Hein. Demandez au Saint-Esprit de se manifester plus tôt dans ta vie et dans ma vie. Parce qu'il est déjà descendu. Il ne va plus redescendre une prochaine fois. Ce que tu demandes comme descendre là, oui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ça, on doit demander. Parce qu'il est là. Si c'est ça que tu appelles descendre, gloire à Dieu. Sinon, beaucoup de personnes comprenaient pourquoi ils vivent une chrétienne bizarre. Ils attendent dans le calendrier. Il y a un séminaire de Pentecôte, du jour de la Pentecôte. Je vais venir ce jour. Je vais aussi vivre mon baptême du Saint-Esprit. Tu te trompes. C'est pas comme ça là. Ça, c'est la coutume qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi on doit fêter le Seigneur en toute occasion, en toute chose, mais on doit comprendre comment les choses se sont faites. Sinon, on a un problème. Puisque ce qui était resté et qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte, aucun d'eux n'a reçu l'instruction de prier. Il a seulement dit, attendez ici. Allez m'attendre à Jérusalem. Donc ça veut dire que si les 500 frères avaient écouté l'instruction du Seigneur, puisqu'il a parlé aux apôtres, puisqu'il a parlé de ceux qui étaient sur des maïs, ils sont tous remontés, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait venir attendre à Jérusalem. Il y avait un lieu où on devait attendre pour vivre la Pentecôte. Il y a un lieu où Dieu t'attend pour vivre la Pentecôte. C'est-à-dire ici, comme dit, la vie de l'esprit et la puissance de Dieu. Si tu n'es pas au lieu que Dieu veut, tu ne peux pas vivre certaines choses. Impossible. Pierre et Jean, parce qu'ils partaient à la prière,
que Dieu les a saisis concernant celui qui était paralytique, qui était boiteux depuis sa naissance. S'ils n'étaient pas à l'endroit là, il n'y avait pas de puissance. Ils sont arrêtés. Cet esprit les a arrêtés là. Parce que vous devez travailler maintenant. C'est ça la vie de la Pentecôte. Nous, il le regarde. On n'a ni argent ni or. Non, Jésus, lève-toi, il marche. La trappe, il marche. Mais il le voyait tous les jours, il passait devant lui tous les jours. Il passait devant tous les jours pour aller où? À la prière. Parce que c'était des disciples avant d'être des amis, des serviteurs et des enfants de Dieu. Amen. Donc ils étaient assidus à la prière. Ils n'avaient pas le programme là. C'est ça la vie de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, ils n'avaient pas ce programme. La Bible précise bien, Pierre dit quand il prend la parole, que ce qui s'est passé là, c'est arrivé à la 3e heure. Donc ils ne sont pas ivres de vin. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas là à la 3e heure, ils loupaient ce jour-là. Donc si on vient, on n'est pas discipliné. On loupe certaines choses. C'est pas Dieu qui nous l'empêche. C'est que nous-mêmes, on ne veut pas de discipline pour vivre la Pentecôte. Notre marche avec le Seigneur. On n'est pas discipliné. Il y avait une heure à laquelle ça s'est passé, dont les 120 ont été fidèles jusqu'au bout. Mais nous, d'abord, le retard veut nous tuer. Alors, les Africains, alors c'est une maladie. On aime le retard. On est dedans. Moi, je vous dis sincèrement, le retard m'énerve comme pas possible. C'est quelque chose qui m'agace à un plus haut point. Je vous le dis sincèrement. Depuis que moi, je suis dans le Seigneur, que j'ai compris ces choses par rapport à la discipline, le retard, je vous dis ça. Il n'y a pas que si tu veux m'irriter, c'est le retard. Je vous le dis sincèrement. Le retard, c'est quelque chose qui me dérange comme pas possible. Parce que ce que je vous dis là, une partie de ces choses-là, j'ai compris ça à l'époque. Nous sommes dans les années 2008, par le Seigneur. Que lui, il ne loupe pas ses rendez-vous. Donc, il avait prévu qu'à la 3e heure du jour, selon le calendrier juif, qu'il va descendre visiter ceux qui prient. Mais il fallait qu'il soit là et discipliné. Il ne fallait pas qu'il joue avec le temps. Il ne fallait pas qu'il s'amuse n'importe comment. J'ai vu ça dans l'œuvre de Dieu. Je me suis retrouvé dans les situations. Je vous dis que j'ai vu la puissance de Dieu de façon extraordinaire. Juste, j'étais à l'endroit que Dieu demandait. Je me suis discipliné. Je vois des choses qui me disent, Seigneur, mais c'est incroyable. Ça me met plutôt la crainte. Je me dis, donc Seigneur, quand on est indiscipliné comme ça, c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et il dit, mais vous dites que vous voulez vivre la Pentecôte? Vous avez le Saint-Esprit déjà. Si vous voulez vivre la vie de Pentecôte, c'est la vie de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Et regarde dans quelles conditions cela était. Vous voulez vivre les mêmes choses que comment? C'est impossible. Vous vous comportez comme les 500 là, qui sont allés, ils ont vu la résurrection, ils ont vu le ressuscité, mais ils étaient en retard par rapport aux autres qui étaient là au jour de la Pentecôte. Ça, c'est quand même terrible. Quelle révélation du Seigneur. On est distrait. Voilà maintenant pourquoi on peut maintenant faire un retour sur la Pentecôte juive. Que nous dit le Seigneur? On va maintenant lire ça. Deutéronome. On va lire, Saint-Esprit, Deutéronome, chapitre 16. Ne soyons pas en retard pour lire nos Bibles. Ne soyons pas en retard pour nos vies de prière. Soyons disciplinés. Ayons des temps de prière. Ayons des temps de lecture de la parole. Laissons le Seigneur nous polir. Faisons l'œuvre de Dieu, non pas avec paresse, mais avec zèle. Appliquons-nous à faire l'œuvre de Dieu. Soyons disciplinés. Il a commencé l'Église par la discipline. Par la discipline. Ils étaient des disciples. Il a demandé d'aller faire des disciples avant tout. On va lire Deutéronome chapitre 16. Le temps que je trouve la page. Alors, Deutéronome chapitre 16. À partir du verset 9. Tu compteras 7 semaines dès que la fossile sera mise dans le blé. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom.
toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Après, c'est la fête du tabernacle, Sukkot que vous connaissez. Je ne parle pas du tabernacle. Le jour où j'aurai l'occasion, je vais aborder d'autres points là-dessus. Donc, voilà la fête cette semaine, et il répète dans Lévitique chapitre 23, et là c'est plus par rapport à ce qui était fait dans le temple. Les sacrifices qui avaient été faits, les béliers, les choses qu'il fallait tourner. On comprend que ces choses-là représentaient le Seigneur. On comprend que ces choses-là représentaient notre vie nous-mêmes, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12 de s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela sera un culte raisonnable, ok, et agréable à notre Seigneur. Je vais toucher plutôt cet aspect ici, de nous, parce que ça c'est de nous qui parle ici. Après la Pâque, 50 jours plus tard, Dieu parle d'abord de la moisson. Il dit, ça va mis sur le blé, tu commences à compter 7 semaines. On aura l'occasion de parler aussi de la fête de la moisson, mais je reste d'abord là, pour la célébration de la Pâque. Tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Vous voyez, comme je dis, la vie de la Pentecôte, c'est la vie de quelqu'un qui s'offre, qui fait des offrandes. On n'a pas besoin de lui rappeler. Là, c'est la question. Je profite pour reprendre cette question que certaines personnes me demandent souvent. Mais homme de Dieu, pourquoi à l'église, on doit faire des offrandes, on doit souvent faire des offrandes? Quelqu'un qui a vécu la Pentecôte, donc, qui vit cette vie de Pentecôte, il comprend que l'offrande, elle est volontaire. Mais, comme il vit la Pentecôte, il doit la donner. Vous voyez? On ne lui impose pas. Parce que il y a la vie de l'esprit et la puissance de l'esprit. Si la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit, pour obéir à ça, c'est plus un problème. Donc, il commence par l'offrande. Et l'offrande, c'est toi-même, comme je dis d'abord, si toi et moi, on s'est donné, ensuite, les biens qu'on aura vont suivre. Mais ici, il parle premièrement des biens. Mais on se dit, comme on a déjà partagé, si on se donne soi-même au Seigneur, on peut donner nos biens ensuite. Alléluia, c'est plus facile. Et dit, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. Donc, ce n'est pas en fonction de la quantité, en fonction de ce que Dieu t'a accordé, que la Pentecôte que tu vis, qui est ta vie et la puissance de Dieu manifestée, tu donnes ton offrande, tu donnes de ton bien, tu donnes de ce que tu as reçu. Pour remercier Dieu, pour rendre gloire à Dieu, comme il a dit, de ce que tu étais en Égypte, il t'a délivré et il t'a donné des lois pour que tu pratiques. Pourquoi? Parce que le peuple qui était en Égypte, c'était un peuple qui était sous l'esclavage. Les fêtes qu'il faisait en Égypte, c'était les fêtes des morts. C'était les fêtes parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Maintenant qu'ils sont sauvés, voilà pourquoi les Juifs, quand ils fêtent la fête de Pentecôte et Shavuot, ils rendent grâce à Dieu de leur avoir donné la loi. Pourquoi? Parce que la loi leur donnait l'éclairage sur ce que Dieu voulait. Ce sont les projets de Dieu et les plans de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que c'est la vie de l'esprit, la puissance de l'esprit. Et ça, c'est en quoi? En Christ. Nous avons sauvé, racheté, il nous avons donné sa parole. Donc on se réjouit d'avoir donné sa parole. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et si on est là, on n'aime pas la parole de Dieu. On vient, on se réjouit tout le temps, on danse tout le temps, on fait toutes ces choses. Mais on ne lit pas la parole. C'est normal que n'importe qui vient, il fait n'importe quoi au milieu de nous. C'est normal que les gens font ce qu'ils veulent. C'est normal que les gens viennent nous dire toutes sortes de fausses prophéties pour donner de l'argent. On donne de l'argent. C'est pour ça que les imposteurs, les faux prophètes qu'on aujourd'hui font beaucoup de trafic des chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas. L'offrande est volontaire. Je le donne volontairement parce que j'ai vu la Pentecôte. Je me rappelle du salut que j'ai reçu du Seigneur. J'étais en Égypte. J'étais dans la boue des ténèbres. Il m'a non seulement sauvé, la Pâque, et puis maintenant il m'a donné ses lois pour vivre et son Saint-Esprit. Donc la Pentecôte. Et là il me dit, sous ce régime de Pentecôte, tu offres tes offrandes, tu es généreux, pas simplement pour toi. Il décrit comment la générosité se passe. Il dit, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta servante.
Les qui se sont réjouis devant l'Éternel, leur Dieu. Les qui se sont réjouis devant l'Éternel, leur Dieu. J'ai une question. Oui. L'Égypte, ça ne représente pas. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde, c'est l'esclavage du péché. Et ils n'étaient pas les Égyptiens, ils étaient les enfants d'Israël, les sauvés, les rachetés. Pour notre temps, On reste d'abord dans le thème. L'Égypte, c'était le monde. L'Égypte, c'est ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, c'est important à comprendre. Donc, quand nous vivons là, nous vivons autour des Égyptiens. Donc, quand ils devaient se réjouir, ceux-là qui se sont réjouis, où? Ce qui était le jour là, à la Pentecôte, oui, c'est bien. Mais les gens qui sont véritablement réjouis, c'est ceux qui étaient quand il y a eu la visitation du Saint-Esprit. Donc, il y avait un lieu que Dieu avait mis son nom. C'est le jour là que Dieu avait mis son nom là-bas. Où les frères priaient. Et ceux qui étaient à la Pentecôte sont venus. Voilà le vrai lieu. Le lieu n'était pas Jérusalem en réalité. Le lieu était où on priait et on s'attendait au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de Dieu se manifestait. Et il se réjouit avec qui? Ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Tes enfants dans le Seigneur. Vivre la Pentecôte, vivre la vie de l'Esprit, c'est instruire les enfants aussi dans les voies du Seigneur. Vous voyez? Dans la marche de Dieu. On voit donc que l'Église, qui est le corps de Christ, il y a d'abord la famille. Vous voyez, la Pentecôte, tu vois d'abord la famille. Vous comprenez pourquoi, à la Pentecôte, il y avait des familles. Les frères de Jésus, et même parmi les apôtres, c'était des familles, des frères. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a continué. Il y a eu, maintenant, il dit, ta servante et ton serviteur. Ce qui n'était pas le cas pour la Pâque. Parce qu'à la Pâque, c'était restrictif pour la famille. Mais maintenant, Dieu rajoute des serviteurs et des servantes qui peuvent être des étrangers. Voilà pourquoi il parle de l'étranger. Donc la Pentecôte, on voit que l'Église, le salut de Dieu, ne se limitait pas à Israël. C'était pour les nations. Toi, tu ne te réjouis pas seulement avec toi et ta femme et tes enfants. Mais tu dois te réjouir avec les étrangers qui n'ont pas reçu le Seigneur. Tu dois te réjouir avec les étrangers qui ne connaissent pas la voie du salut. Tu dois communiquer la vie et la puissance de l'Esprit que tu as reçu avec toutes ces personnes. Alléluia. C'est là où tu vis vraiment la Pentecôte. Sinon, c'est une Pentecôte religieuse. Tu dois te réjouir même, l'étranger là, comme Maman Déborah a posé la question, ça s'appelle même l'Égyptien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui a besoin du Seigneur. Parce qu'en ce moment, il autorisait l'étranger de fêter avec toi. Parce que l'étranger, en fêtant avec toi, il voit la loi de l'Éternel. Il voit les voies de Dieu. C'est pourquoi dans tous nos événements, on invite donc les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. C'est des étrangers. Mais qui doivent aussi vivre l'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur, la délivrance du Seigneur. Mais Patrice, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à l'église? On fait de la Pentecôte, on parle de la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Viens. On raconte comment Dieu nous a sauvés. On raconte comment on donne des témoignages à l'église. Comment on est passé. Ils disent, oh, mais c'est merveilleux, votre Dieu. C'est l'étranger. Là, on est en train de vivre vraiment la Pentecôte. Et il va venir à l'assemblée. Mais c'est merveilleux. Vous chantez, vous adorez le Seigneur. Vous partagez le repas du Seigneur. Vous partagez les biens que vous avez reçus du Seigneur. Cet Égyptien-là va être touché par la grâce de Dieu. Dieu permettait qu'il vienne célébrer avec nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas chasser quelqu'un qui vient à l'église. Surtout qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous devons témoigner de Christ partout. Quelle est ta compréhension de la Pentecôte? C'est t'enfermer et chercher le Saint-Esprit rester là-bas. On a vu que ça s'est répandu. Ce qu'on a créé là, c'est appliqué exactement avec les 3000 personnes qui étaient là à la Pentecôte. Parce que c'était des Juifs qui venaient de partout dans le monde. La vie de l'esprit, la vie des témoignages. Avec des serviteurs, avec l'orphelin, la veuve. Nous étions des orphelins. Nous étions, il y a des veuves, il y a une veuve parmi nous. Avec la veuve, alléluia. Soutenir la veuve. Soutenir l'orphelin. Parce que nous-mêmes, nous étions orphelins.
Et Dieu nous a rachetés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a sauvés. Nous étions aussi des veuves. Nous sommes devenus l'épouse de Christ. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer, faire la fête. Ça, c'est pas les fêtes comme les païens font. La fête, vraiment, c'est dans le Seigneur. La Pentecôte, vraiment, c'est se rappeler qu'il y a des veuves et les orphelins dehors qui ont besoin du Seigneur. Les orphelins, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Tous ont besoin parce que ça c'est la phase pratique même de l'évangile. C'est la phase pratique. Mais les gens n'ont pas compris ça. Peu le comprennent. C'est bien de parler de la puissance de Saint-Esprit qui est venu sur vous, qui est venu se reposer sur vous. Mais c'est dans quel but? C'est pour se taper la poitrine. C'est pour dire que je prophétise tellement bien. Vraiment, j'ai tellement de dons. J'ai fait tellement de merveilles. Ou bien ça profite à l'église, l'assemblée locale, à ma famille, principalement, aux étrangers, aux gens de dehors. Mais pour ça, il faut qu'on se discipline. Disciplinons-nous, comme le Seigneur demande. Vivons cette vie de Pentecôte. Car le Seigneur nous regarde. Il dit qu'on va se souvenir qu'on était esclaves en Égypte. C'est pour avoir de la compassion pour les gens. L'église, la Pentecôte manifeste la compassion. Parce que la Pentecôte permettait qu'un étranger soit là. Ce qui n'était pas le cas pour la Pentecôte. Si un étranger mangeait, il devait être étranger. Il n'avait pas le droit. La Pentecôte, la miséricorde. Tu te souviens que tu étais aussi comme des gens comme ça avant. Donc tu ne les rejettes pas, tu ne les détestes pas, tu ne les haïs pas, tu pries pour eux, tu les invites à des séminaires, tu les invites dans ta maison, tu les parles du Seigneur, tu manifestes la Pentecôte de Dieu, l'amour de Dieu, parce que tu as reçu l'Esprit pour manifester la vie de l'Esprit et la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, soyez bénis.